la victoire là, même si elle va tarder, nous allons l'engranger. Vraiment, ça va être beaucoup de satisfaction. Et nous disons un grand merci à la délégation du Coupé-là. C'est vraiment un grand effort. Ils vont nous excuser pour les imperfections parce que nous les avons servi de l'eau chaude. C'est ça aussi. Ça fait partie de l'engagement de toutes les parties. Donc nous disons vraiment merci et nous demandons aux camarades de Pouitenga Coupé-là de traduire vraiment nos salutations militantes aux camarades qui sont restés dans leur section. Voilà. Maintenant, avant de passer aux autres districts, nous allons demander si peut-être la délégation a un mot à dire. La délégation de Coupé. Si vous avez un mot. Ah ouais, chef. Mais, appuyez. Ok, merci à la section de Boulou qui a eu l'initiative d'organiser cette marche pour permettre à l'ensemble des militants de se rencontrer aujourd'hui au niveau de la région. Nous traduisons notre satisfaction par rapport à la mobilisation que nous avons eue. Et même bien avant aujourd'hui, on a les échos qu'effectivement, à Boulougou, la mobilisation est très bonne. Et nous saluons au passage les camarades et nous leur demandons de conserver cet engagement-là. Parce qu'il n'y a que la lutte qui paye. Et par rapport à la situation du camarade Nongobzanga, nous, au Kouritenga, nous estimons qu'il y a un adage qui dit que les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Le gouvernement est libre de faire son commentaire sur ce qui s'est passé. Mais nous savons que par rapport à cette situation, c'est des poux qu'on veut chercher sur des têtes rasées. Mais malheureusement pour eux, ils ont en face d'eux des gens qui sont pétris d'expérience, qui ont de la matière grise. Parce que pour bon nombre de ceux qui sont arrivés, si on voit la hiérarchie du Sincha là, il y a des gens qui sont présidentiables dans ce pays-là. La seule chose, on n'est pas ambitieux pour prendre le pouvoir. Et si ils jouent à ce jeu-là, on peut s'organiser pour chercher le pouvoir. S'ils ne peuvent pas nous proposer mieux que ça, en fonction du temps, à court ou long terme, on pourrait aboutir à cette situation-là. Maintenant, pour les faits, c'est quoi? C'est-à-dire que nous devons être nous-mêmes communicateurs au niveau de notre entourage pour traduire la réalité des faits. Et les faits que nous avons, c'est quoi? Pendant la grève des 96 heures, le camarade Nongobzanga était bien sûr en grève. Et quand il y a eu le cas, il a été saisi. Bien qu'étant en grève, il a donné un avis. Celui d'évacuer parce que depuis 5 ans, le plateau technique de CMA de Saint-Grand ne permet pas de prendre une césarienne avec un cas d'éclampsie. C'est suffisamment clair. Donc la personne qui a décidé de garder la femme, malgré cet avis-là, ne peut pas être, on ne peut pas sanctionner Nongobzanga pour ça. Maintenant, c'est quoi? Quand on remonte à la grève du 13, la grève des 96 heures de décembre, à la rencontre Tincha gouvernement, le ministre Traoré Alain, porte-parole du gouvernement, a menacé le Tincha en disant quoi? Que vous croyez un syndicat fort, nous sommes plus forts que vous. On a les moyens de vous remplacer. Ça a été dit par le ministre. Mais nous pensons que le cas de Nongobzanga est une vengeance, une occasion pour dire qu'il a commencé à remplacer les gens. Mais malheureusement pour lui, il oublie que c'est une crise qu'il a amenée là-bas. Et c'est une crise aussi qui va le faire partir. De toute façon, tous les ministres là ne sont que des pièces de réchange. Le portefeuille reste. Mais c'est ceux qui s'occupent le portefeuille là qui sont éjectables. Et ce n'est pas un truc à vie. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Et que le camarade Nongobzanga est innocent dans cette affaire-là. Encore que, on a l'impression que les non-grévistes là, en fait, c'est des carants. Parce que c'est quoi? Le mari qui se retrouve être un agent de santé,
savait que sa femme avait des signes de pré-éclampsie. Et le diagnostic a été posé 72 heures avant. Et il a laissé la femme à la maison jusqu'à ce qu'elle tombe dans les toilettes pour être évacuée au CMA de Sengenga. Donc le premier assassin, c'est lui. Elle ne sait pas. Oui. Non, mais il a Et deuxièmement, il a vendu sa femme. Et deuxièmement, un médecin qui se dit médecin. Deuxièmement, un médecin qui se dit médecin reçoit la femme et décide de la prendre en charge. Mais en réalité, entre le médecin qui se dit médecin et l'anesthésiste là, c'est la vie de qui est chose. Vous faites recours à moi, je dis je ne peux pas. Si toi tu fais là, tu gardes et puis tu gères. Mais de 23h à 6h du matin, ça fait combien de temps? Ça fait 7 heures de temps. Même si c'était à Ouagadougou qu'on devait évacuer la femme serait arrivée. Oui. Donc voilà la réalité des faits. Maintenant pour ceux par exemple souvent, parce que souvent il y a des activités du bloc que les gens ne comprennent pas toujours souvent. Dans une situation d'éclampsie, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a l'hypertension artérielle qui est là. Il y a les œdèmes qu'il faut gérer. Il y a la protéinurie. Même s'ils ne peuvent pas faire la protéinurie, il y a l'albumine quand même qu'ils ont fait avec les bandelettes. Maintenant, le cas spécifique de l'hypertension artérielle, il y a des drogues anesthésiques qu'il faut utiliser qui sont spécifiques à ce genre de cas. Si vous n'en disposez pas, vous faites quoi? On ne l'endort pas parce qu'il faut l'endormir. Il faut l'endormir avec un produit approprié. Ce produit approprié là n'est pas là. On fait quoi? On l'évacue. Maintenant, si toi tu décides de garder, il ne faut pas recourir à l'autre pour dire que c'est lui. Donc, la situation est suffisamment claire, les faits sont clairs, le gouvernement n'a qu'à faire son commentaire comme il se doit. De toute façon, ils veulent nous voir sur leur route, et nous verrons sur notre route. Et quand j'écoute, on suit l'actualité, hein, quand le premier ministre se chauffe à l'Assemblée pour dire que c'est un cas criminel, puisqu'on présente le gars comme un criminel. En fait, c'est ça. Et qu'il dit que rien n'est au-dessus de la vie, il a à côté de lui quelqu'un qui doit s'adresser d'abord. Parce que lui, c'est un journaliste de formation. Le cas du journaliste Norbert Zongo. C'est une autre vie. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Celui qui est à côté de lui, là, c'est le premier criminel. Donc il n'a qu'à commencer par corriger là-bas et puis laisser les autres tranquilles. Mais heureusement qu'il a trouvé peut-être une porte de sortie parce qu'il a dit que le gouvernement n'est pas prêt à revenir sur cette question-là pour l'heure. Je ne sais pas pourquoi il a ajouté pour l'heure là. C'est la prudence. Parce que de tout, il n'avait qu'à s'arrêter, le gouvernement n'est pas prêt à revenir là-dessus. On le comprendrait mieux. Parce que ce soit avec lui ou que ce soit sans lui, cette question, ils vont revenir là-dessus. Et ça, il n'y a rien à faire. Déjà, c'est des prémices d'une panique à bord. Parce que quand vous avez suivi l'interview du secrétaire général du ministère de la Santé, à 13h, puisque à 13h c'était en direct, on ne peut pas lui fermer la bouche. À 20h, ils ont coupé des parties. Ils ont coupé des parties carrément. Parce qu'en réalité, il y a des informations qui n'étaient pas données, à savoir que le gars était en grève. À savoir que le gars a donné un avis pour qu'on évacue la femme. Mais ça, c'était pas sûr. Et voilà aujourd'hui que ça, c'est des choses qui sont sûres. Donc nous estimons qu'il faut qu'on se resserre les reins, plus que jamais, qu'on garde cette solidarité-là, parce que la victoire est pour nous. La victoire appartient toujours au peuple. Le peuple a toujours son dernier mot. Et nous, au niveau du SYNCHA, dans la ligne du syndicalisme révolutionnaire de la lutte des classes, nous avons épousé dans nos revendications des causes de notre peuple. Et nous devons pouvoir leur dire ça. Quand on parle de la prise en charge gratuite des évacuations sanitaires, là, c'est pour avoir revendiqué ça qu'on a licencié Nongo Bzanga. C'est pour avoir demandé que la prise en charge chirurgicale, obstétricale et le médical là soit gratuite qu'il a été licencié. Parce que ce sont les motifs de la grève là. C'est pour avoir demandé qu'on augmente les effectifs, le recrutement des effectifs des agents de santé pour au moins se rapprocher du ratio population-agent de santé qu'il a été licencié. Donc au regard de ça, c'est quoi? Ces revendications, c'est des revendications du peuple.
Et nous avons choisi de la porter sur nous. Donc il n'y a pas de raison que le peuple là soit contre nous. Si le peuple